Le bureau du loisir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au bureau du loisir, je m'appelle Mathieu. Et moi, je suis David. Mon bon Mathieu, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes venu ici pour entendre parler de nouveaux jeux, des dernières sorties. Eh bien, vous allez être déçus, on fera pas ça. C'est pas notre genre. Je sais pas si vous êtes venu ici pour vous abonner au bureau du loisir. Ah! Ça, oui, ça c'est... oui, faites ça là. Maintenant, yes, En excellent. avez-vous parlé à vos beaux-parents? Parlez-en à tout le monde, à tous vos amis, et même à vos ennemis, s'il vous plaît. Mathieu, une autre vidéo aujourd'hui très festif. Oui, nous autres, dans les jeux comme dans le hip-hop, on est old school. Alors, on va vous parler de nos expériences ludiques, nos plus belles expériences ludiques de notre ludographie, n'est-ce pas? On se fait un petit top 5 impromptu. Ben oui. Quelque chose là, plein de chaleur au cœur. On a fait des listes. Oui. On y va tout de suite. L'autre barre du gros chiffre avec notre 5e position. Allons-y. Alors, en 5e position, Mathieu, tu y vas ou j'y vais? Ah, je peux y aller, sans problème. Ma 5e plus belle expérience ludique, ça ne va pas être juste de l'autopromotion, mais on a fait un petit vidéo, un petit live avec The Art Project, un jeu de Lumberjack Studio fait par Benoît Turpin, entre autres. Je me souviens pas de l'autre designer, mais salut. Et ça s'est décidé sur un coup de dé. Oui. Et c'était vraiment spectaculaire. Le vidéo vaut pas la peine d'aller le voir au complet. C'est pas super bien filmé, le son est pas si bon. C'est Mais allez dans regarder. l'enfance du bureau. Hein, C'est ça. Mais allez regarder les 5 dernières minutes parce que c'est vraiment incroyable ce qui se passe. On l'a fait avec notre amie Jolène, qu'on a essayé de convaincre que les jeux c'était le fun parce qu'on a essayé de la réconcilier. Jolène, c'est une de ces personnes qui dit « j'haïs les jeux de société Ouais, une personne morte en dedans. ». Mais il y avait de l'espoir. Mais donc, elle pensait que c'était arrangé, qu'on s'était arrangé pour qu'elle aime ça tellement c'était spectaculaire. Ouais. Alors, pour vrai, ça a été incroyable. Il y a eu un cri de joie. Ça a été une expérience ludique incroyable. Donc, c'est mon expérience numéro 5, The Art Project. Moi, ma 5e position, c'est le jeu Lacrimosa, où on est un espèce d'adjuvant de Mozart. On l'aide à compléter sa dernière œuvre. Beau thème. Oui, très original comme thème. Puis, ce jeu-là, ça correspond avec le début de ma réconciliation avec les jeux Eurolourds. L'ami Francis aime beaucoup les jeux lourds. Il nous avait invités à jouer à ça. Salut Francis. Puis, c'était dans un cadre bucolique, à la campagne, la belle lumière par les fenêtres, et surtout, la trame sonore du film Amadeus, qui jouait en fond pendant qu'on jouait à Mozart sur la table. C'était vraiment fantastique. C'est un très beau jeu. J'en ai déjà parlé dans des coups de cœur. Et puis, c'est un très bon pairage musique-jeu. Oui, c'est quelque chose qu'on devrait toujours faire. C'était très agréable, tout à fait. Alors, c'était ça, nos 5e positions. Alors, on passe au numéro 4. La 4e position, Mathieu, je vais y aller. Je consulte rapidement mes notes. Allez-y. Allez-y, David, mon bon David. C'est le jeu Les Tavernes de la Vallée Profonde. Oui. Alors, il y a encore une fois jeu une de Wolfgang histoire. Warsch. Ouais, une histoire autour de ce jeu-là. Avant que je m'intéresse au hobby du jeu de société, Mathieu m'avait parlé de ce jeu-là et j'avais un peu levé le nez. J'avais trouvé ça un peu loufoque. Là. Qu'est-ce que tu nous racontes ici? On va gérer une taverne. Mais en pleine pandémie, c'est que les Tavernes de la Vallée Profonde, c'est le premier jeu dont j'ai fait l'acquisition. Puis on l'a déballé en arrivant à la maison et j'ai adoré ça. C'est aussi un jeu important parce que ça marque, pour moi, là, la redécouverte de l'originalité possible des thèmes. On n'est pas en train de tuer des monstres, on n'est pas en train de monter une business. Tout à fait. T'sais, on sert des clients dans un bar. Fait que c'est un jeu auquel je joue encore et maintenant je joue avec tous les modules Ouais, pour full le module, complexifier. full extension. Là. Ouais. Ouais. Parce que le jeu de base a été pensé très très simplement pour être une bonne porte d'entrée, mais il y a moyen de le rendre très gamer si on veut. Puis même s'il y a des dés, il y a un peu de hasard, c'est de la gestion de ce hasard. Alors, mon expérience numéro 4, moi, c'est ma première partie du jeu Root. Quand j'ai apprivoisé, quand j'ai fait la connaissance de l'asymétrie dans les jeux de société, j'étais étonné par l'intelligence de ce designer-là. Le pouvoir de la Le pouvoir de la symétrie, de me dire ça marche quand même. Il y a quelques règlements de base qui sont communs à tout le monde, à l'entour de la table, mais toutes les factions ont
des façons tellement différentes de jouer. Ça a vraiment été une révélation pour moi, le jeu Root. Puis je trouve encore à ce jour que ça n'a jamais été aussi bien reproduit en termes de symétrie. Il n'y a personne qui a réussi ça aussi bien selon toi. Ben, je trouve quand même qu'à chaque fois qu'il sort de nouvelles factions, il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne tellement bien. C'est un jeu quand même complexe, mais c'est les différentes factions, en fait, qui rendent ça complexe. Mais j'aime beaucoup les jeux de guerre aussi, puis ça, c'en est un, déguisé en mignons animaux de la forêt. Est-ce que tu préfères jouer en carton ou sur l'iPad? J'ai eu des très belles expériences dans les deux. C'est sûr que moi, j'aime tout le temps plus jouer sur le carton. L'iPad, on y jouait beaucoup pendant la pandémie parce que ça permettait quand même de se réunir avec Francis et Nicolas, qu'on salue, deuxième fois. Donc, c'est ça. Mais Root, vraiment, tellement une belle expérience ludique au niveau de la symétrie. Alors, c'est mon numéro 4. Quand vous avez joué à Root l'été passé, puis j'étais là, puis vous avez été très patient avec moi, ça a été une super expérience aussi. C'est important qu'on fait rentrer quelqu'un dans ce jeu-là, d'être très bienveillant. Ben, surtout dans ce jeu-là, en fait. C'est parce qu'il y a plein d'autres jeux où on comprend tout le même jeu, ça va, mais celui-là, il faut que tu comprennes et le jeu de base et ta faction. Puis si c'est la première fois que tu joues, c'est important de te bien faire expliquer. Très bon numéro 4. Yes! On y va avec le 3. Troisième position, Mathieu. J'y vais avec Dominant Species. Un de mes jeux préférés, Dominant Species. Ma première partie encore là, quand j'ai fait la rencontre de cet univers-là, j'adore l'histoire, j'adore l'anthropologie, j'adore la préhistoire, et c'est un jeu qui réunit tout ça. Encore là, c'est un jeu de GMT Games, donc un wargame. C'est très très beau sur la table, géométrique, une beauté géométrique, des petits cônes en bois, des petits cubes en bois. Ce que j'aime vraiment dans Dominant Species, puis pourquoi je suis tombé en amour avec ma première expérience dans ce jeu-là, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Parce que c'est vraiment the survival of the fittest, comme ils disent en anglais. Si tu t'adaptes pas, tu ne survis pas. Fait que même si tu as la meilleure stratégie au monde, eh bien, il y a tellement de cartes d'événements qui viennent troubler toute ta stratégie qu'il faut que tu t'adaptes, tu n'as pas le choix. Et je trouve que ça parle tellement bien du thème, ça parle tellement bien de l'évolution des espèces sur Terre aussi, qui ont eu à s'adapter dans des milieux catastrophiques, des catastrophes naturelles, etc. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça reste mon jeu préféré, parce que les premières expériences ont été tellement fortes. On retrouve beaucoup de ce que tu dis aussi, ça se transpose au basketball juvénile. Oui. Principalement le March double Madness. lettre. Non, je te parle des écoles secondaires au Québec. OK, je connais moins cet univers-là un peu. Le double lettre, là, c'est Survival of the Fitness. OK, oui. Des événements impromptus. Moi, ma troisième position, c'est le jeu, la première fois qu'on a joué à On Mars, de Vital Lacerda. C'était mon premier Lacerda. J'avais très envie d'aimer ça. J'avais 13 ans. Oui, j'avais 13 ans. Très envie d'aimer ça, oui. J'avais très envie d'aimer ça. Ça avait été un peu laborieux. On avait lu les instructions, ça marchait pas. On avait fini par se taper une vidéo de 1 heure de Paul Grogan. Oui, Gaming Rules. Tout le monde autour de nous au chalet. Oui, tout le monde au chalet nous jugeait parce qu'ils comprenaient pas qu'on pouvait prendre autant de temps à apprendre un jeu. Ouais, puis genre les gens avaient été se baigner, se promener dans la forêt, puis nous autres, 3 heures plus tard, on est encore en train de jouer. Cueillir des baies. Ouais, et des champignons. Ouais, mais puis là, bon, c'est un jeu assez complexe. C'est un jeu aussi qui a une mécanique très unique. C'est un jeu de terraforming. On explore la planète Mars, là, sans grande surprise. Mais la grande twist du jeu, c'est que il y a une partie du jeu qui se fait sur la planète et une en orbite. Ouais. Et ce qui est très original dans la mécanique, c'est qu'il y a toujours la possibilité de décider de rester un tour supplémentaire ou de quitter en orbite. Et les actions qu'on peut effectuer sont assez différentes. Ce qui fait qu'il y a une grande tension dramatique. C'est le début, je pense, aussi, ça, de ma compréhension de la valeur de la tension dramatique dans le développement d'un jeu. Puis ça s'est révélé être à la hauteur de mes espérances. Oui, il y a un petit côté narratif aussi, dans le sens que on dirait pas comme ça, mais il y a quand même, ça raconte quelque chose que si tu restes tout seul sur le vaisseau pendant que tout le monde retourne sur la surface de la planète, il y a quelque chose de vraiment satisfaisant dans tout ça aussi. Je vous le conseille, c'est un très grand jeu. On passe au numéro 2. Alors, c'est à moi de le dire, oui. Oui. Mon numéro 2, il fallait absolument que je mette un jeu de pirate dans mes expériences ludiques préférées. C'est Fortune des mers. Encore une fois, je me permets de vous conter l'histoire. Vous le savez, j'aime beaucoup les pirates et la piraterie, la flibusterie, etc. Les boucaniers. Les boucaniers. Je décrivais à Mathieu
mon jeu de pirate idéal dans mon esprit. Améliorer ton équipage, améliorer ton navire, voyager. Faire des batailles navales. Ouais. Et Mathieu, tel un fin renard au pelage lustré. Un sommelier ludique. Ouais, c'est dit, ce jeu existe bel et bien. C'est La Fortune des Mers, Merchants and Marauders en langue originale. Ouais. Ce jeu-là, c'est un grand tableau de jeu qu'on ouvre sur la table. C'est de l'aventure. C'est des miniatures avec des petits navires. On choisit le personnage qui va être notre personnage avec sa carrière, sa ville d'origine. Puis c'est un vrai carré de sable. On peut faire des combats ou les éviter, juste livrer la marchandise, Juste faire des quêtes. remplir des missions. C'est extraordinaire. C'est un jeu qui pour moi représente l'émerveillement. Marchand. Non, Fortune Fortune des des Mers. Mers. Moi aussi, ça fait partie de mes belles expériences ludiques, mais comme David en parler, j'ai décidé, moi, de m'abstenir, mais ça reste dans les premières grandes expériences ludiques que j'ai eues aussi. L'espèce de sentiment de liberté est vraiment impressionnant. Est-ce que tu t'étais d'exemple pirate? Non, mais je pense que je m'étais peut-être roulé la moustache. Ouais. Alors, mon numéro 2, à moi, c'est Blood on the Clock Tower. J'avais beaucoup joué à Loup-Garou. J'aurais pu parler de certaines parties de Loup-Garou quand on est plusieurs aussi. Mais Blood on the Clock Tower, on est beaucoup à jouer en même temps. J'ai eu une partie jusqu'à 18 au dernier Ludicon. Et à Montréal, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a toutes sortes de mécanismes pour que le doute subsiste le plus longtemps possible sur qui est les méchants, qui sont les méchants et qui sont les gentils. On peut être un bon, mais notre pouvoir ne marche pas parce que finalement, on a été empoisonné ou on est un ivrogne. Donc, on pense que notre pouvoir va être effectif, mais il ne l'est pas. Tous ces petits mécanismes-là, si quelqu'un arrive en retard à ta soirée de jeu, il y a des façons de l'inclure en lui donnant un autre rôle qui est moins important, mais qui fait que la personne peut quand même se sentir faire partie de la game quand même. Fait que c'est très, très, très impressionnant. Est-ce que tu joues à ça debout ou... tu sais, Ben, t'es assis, tu te fais raconter un peu l'histoire, puis il y a toujours un moment où ça fait, bon, ben, allez négocier ensemble, allez vous parler. Fait que là, à partir de là, on peut lèves, s'en tu aller. t'impliques physiquement aussi dans le jeu. Ouais, puis ça, c'est le fun aussi de m'amener de se lever de table, puis d'aller négocier dans un petit coin, essayer de passer une petite entente secrète avec quelqu'un, d'essayer de soutirer de l'information. Donc, des très, très belles expériences ludiques, puis qui se font dans des contextes aussi, des beaux contextes sociaux, où on peut rencontrer des gens à travers le jeu, puis avoir une grosse, grosse gang alentour d'une table. Moi, j'ai jamais joué, Mathieu. Ben, tu serais bon en plus, parce que les jeux de traîtrise, les jeux où il faut que tu masques ton identité, t'es très bon. Les jeux où on pleure, Oui, les jeux où on ment. on ment. Oui. Alors, on passe, si tu le veux bien, à notre numéro 1. Alors, ma plus belle expérience ludique, en fait, je triche un peu, David, parce que c'est plusieurs belles expériences cumulées. Quand je vous disais que dans le hip-hop, comme dans les jeux de société, j'ai quand même un petit côté old school, eh bien, tous ces vieux jeux inélégants, Junta, Republic of Rome, pas Merchants and Marauders, j'en ai noté un autre, Machiavel. Spartacus, es-tu là-dedans? Spartacus peut peut-être être là-dedans, mais il y a moins de... Tu peux tout négocier dans Spartacus, mais c'est pas des jeux qui prennent Twilight. 6 heures, 7 heures, 8 heures. Oui, Twilight Imperium aussi. Tu sais, des jeux qui demandent beaucoup de temps. On dirait que ça... C'est rare que c'est pas des belles expériences ludiques quand t'es quelqu'un qui aime jouer, comme moi en tout cas, qui aime passer des heures et des heures et des heures. Investir du temps dans l'expérience. Être dans un univers qui est immersif aussi. Ben, tous ces jeux-là, je les trouve vraiment je les trouve vraiment incroyables. Republic of Rome, on avait joué pendant 18 heures. Il fallait prendre des photos de où on était rendu dans le jeu pour être capable de refaire la mise en place C'était du quand on 35 recommençait. mm, vos photos. Il avait fallu les développer. Exactement, chez J'en ouais. coutu à la pharmacie. Oui, au centre d'achat, exactement. Mais donc, toutes ces expériences-là, elles sont vraiment incroyables. Junta, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment ça fonctionne, ce jeu-là. C'est comme s'il y a un mini-jeu dans les jeux. Toutes ces expériences-là qui sont pas du tout comme les jeux modernes où tout est clair, puis il y a une règle qui s'applique pour toutes les choses. Là, c'est situationnel. Il arrive ça, mais il y a deux de ça. Ce qui t'intéresse, c'est le niveau d'implication que ça demande. C'est oui, ça qui t'attire. Ouais, puis le fait d'aller négocier avec des gens dans le coin, de passer des accords de paix, mais là, finalement, à la dernière minute, de pas les tenir. Tu sais, tous ces mécanismes-là qui étaient un peu broche à foin, en fait, là. Oui, mais T'sais, ça fonctionnait. T'avais quand même du plaisir. beaucoup de plaisir. Puis en plus, si tu finissais par gagner
une partie que ça t'a pris 18 heures à jouer, ou 6 heures à jouer, ou 8 heures à jouer, il y a encore là une plus grande satisfaction aussi. Tu te dis, je n'ai pas mis tout ce temps-là pour rien. Mais même l'expérience comme telle, ça vaut la peine. Nous, on a joué ensemble à Twilight Imperium, Ouais. 4e mouture. Ça a été une grande expérience. Je suis pas sorti de là en me disant, je veux tout de suite rejouer, mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pourrais pas ne jouer qu'à ça, mais moi, mettons, une bonne fois par année, je trouve que ça s'impose jouer à Twilight Imperium. Alors moi, ma première position, Oui. Mathieu, j'ai croisé des amis de jeu la semaine dernière qui m'ont dit qu'ils allaient jouer à ça. Et j'ai éprouvé de la jalousie. Mais quel est donc ce jeu mystère, David? C'est le jeu Pandémie Legacy, saison 0, qu'on n'a pas fini. Non, mais c'est pas pas encore. mort. Non, on est Mais rendu au mois de juin, je pense. On est à moitié. toutes mes parties, c'est des parties extraordinaires. J'adore cette idée-là de se créer un personnage, de lui donner un nom loufoque avec lequel tu es coincé pendant 15 parties. C'est très tendu, c'est un jeu facile à comprendre, difficile à réussir parce qu'il y a quand même une part de hasard dans le mélange des cartes. C'est la même mécanique de Pandémie qu'on connaît, là, Ouais. quelque chose qui périclite. Mais on est en train d'ouvrir des petites enveloppes, ouvrir une boîte, il y a des nouvelles composantes qui se rajoutent, il y a beaucoup d'excitation. C'est très bien ficelé, ça fonctionne, c'est très excitant. J'ai très envie qu'on continue à jouer. Là. Ben, on pourra essayer de se donner rendez-vous cet été pour essayer de continuer ça, ou même bientôt, là, dans les vacances approchent, ça sent le temps libre, ça sent l'air pur de la campagne et de la mer. Alors, Mathieu, merci oui. beaucoup pour Merci à toi, David. tes belles expériences ludiques. Vous, c'est quoi vos Oui, expériences? je vous invite à nous laisser ça en commentaire. Racontez-nous vos anecdotes, vos plus belles expériences de votre ludographie. On aime ça vous entendre. Est-ce que c'est quand vous avez joué au Monopoly des Schtroumpfs? Oh, Édition intéressant. Schtroumpf? Oui. Est-ce que c'est quand vous avez fait Jour de paye Legacy? Jour de paye sous. Jour de paye nu? Oui, destin, mais pour vrai. Destin, mais pour vrai. Dites-nous ça, mais surtout, dites-nous donc vos plus belles expériences ludiques, sans blague. On vous remercie d'avoir été avec nous et à très bientôt au Bureau du loisir.